Bienvenue, étudiants de l'université stoïque. Aujourd'hui, nous allons dévoiler une carte qui révèle 18 trésors cachés, 18 manières de transformer le rejet, ce monstre qui essaie si souvent de couler nos bateaux, en vent favorable qui nous propulse vers l'avant. Imaginez que chaque « non » que vous recevez est un pas de plus vers votre croissance. Inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Commencons. Numéro 1, résilience. La résilience, c'est comme être l'un de ces jouets qui, peu importe combien de fois vous les poussez, se remettent toujours debout, balançant un petit sourire provocateur qui semble dire « c'est tout ce que vous avez ». Dans le jeu de la vie, où le rejet semble parfois être en mode difficile, développer cette capacité à se relever, à secouer la poussière et à surmonter est essentiel. C'est comme avoir un super pouvoir invisible, mais au lieu de lancer des toiles ou de voler, il nous permet de faire face au refus de la vie avec un regard défi et de continuer à avancer. Pensez à la résilience non pas comme un bouclier qui bloque le rejet, mais comme une éponge qui absorbe le coup, apprend de lui puis les sort, plus fort et plus sage. Chaque non auquel vous êtes confronté est en fait une leçon déguisée, une opportunité de croissance. C'est comme si la vie était un entraîneur strict qui, au lieu de poids, nous lançait des rejets à soulever. Et à chaque soulèvement, nous devenons plus forts, plus résilients. Être résilient ne signifie pas que le rejet cesse de faire mal ou que soudainement nous devenons immunisés contre la douleur. Pas du tout. Cela signifie que nous apprenons à voir la douleur comme un enseignant quelque peu sévère, mais juste. C'est reconnaître qu'après l'orage, le calme revient toujours, et qu'à la fin de la journée, nous sommes capables de supporter bien plus que nous l'imaginons. C'est transformer le « je ne peux pas » en « je n'ai pas encore réussi ». De plus, la résilience a un effet secondaire curieux, elle nous rend plus empathiques. En comprenant nos propres luttes et dépassements, nous devenons plus sensibles aux batailles des autres. Nous commençons à voir que chaque personne a son propre ring interne, où des luttes sont menées et des victoires sont conquises loin des yeux du public. Et cela nous unit, nous fait sentir moins seuls dans nos voyages personnels pour faire face et surmonter les rejets. Alors, la prochaine fois que le rejet frappe à votre porte, souvenez-vous qu'il n'est pas la fin du voyage, mais une marche dans l'escalier de la croissance personnelle. Affrontez-le, apprenez de lui et, surtout, laissez-le vous mouler en une version plus résiliente. Parce qu'au fond, la résilience est l'art de naviguer sur les vagues de la vie, en gardant le bateau non seulement à flot, mais aussi en avançant vers l'horizon des possibilités illimitées. Et souvenez-vous, dans chaque « non » se cache la graine d'un « oui » encore plus puissant. Contrôle interne. Ah, le contrôle interne, ce trésor caché que nous possédons tous, mais que nous ne savons pas toujours comment accéder. Imaginez une situation, vous êtes là, vivant votre vie, quand soudain, un rejet surgit comme un méchant dans les films de suspense. Que faites-vous? Criez-vous? Courez-vous? Non. Vous vous souvenez que vous possédez un super pouvoir, le contrôle interne. Ce super pouvoir n'est pas moins impressionnant que de voler ou d'avoir une super force. C'est la capacité de rester calme, rationnel et en paix à l'intérieur, peu importe le chaos qui se déroule autour de vous. Exercer ce contrôle interne n'est pas comme un coup de magie qui se produit du jour au lendemain. C'est plutôt comme s'entraîner pour un marathon. Chaque jour, vous avez l'occasion de pratiquer. Cela commence par des petites choses, comme ne pas perdre patience dans le trafic ou ne pas s'énerver quand votre commande au restaurant est incorrecte. Avec le temps, ces petites victoires s'accumulent, construisant une forteresse mentale. Imaginez cette forteresse comme votre refuge personnel, un endroit où le rejet et le stress frappent à la porte, mais ne peuvent pas entrer. Et voici le secret le plus amusant sur le contrôle interne, plus vous le pratiquez, plus cela devient facile. Vous commencez à réaliser que, tandis que le monde extérieur est plein de tempêtes et de turbulences, votre monde intérieur peut être un oasis de paix et de tranquillité. Et lorsque vous atteignez ce point, le rejet devient juste une autre brise passagère, incapable de perturber la sérénité de votre esprit. Alors, que diriez-vous de commencer à construire cette forteresse intérieure ensemble? Après tout, le contrôle interne est le billet pour une vie de paix, indépendamment des tempêtes qui peuvent survenir. Croissance personnelle. Maintenant, parlons d'un sujet qui est de la musique pour les oreilles de ceux qui aiment le développement personnel, la croissance personnelle. Voyez, ce processus est comme devenir le propre jardinier de votre âme, en prenant soin, en taillant et en arrosant les plantes pour qu'elles poussent saines et fortes. Chaque expérience de rejet, aussi désagréable soit-elle sur le moment, sert comme l'un de ces moments de taille. Cela peut ne pas être agréable, mais c'est essentiel pour la croissance. C'est la nature qui nous enseigne que, parfois, nous devons perdre quelques feuilles pour fleurir avec plus de vigueur à la prochaine saison. Et qui a dit que la croissance personnelle devait être solitaire ou ennuyeuse? Au contraire, cela peut être une aventure excitante.
Imaginez que chaque nouvelle compétence apprise, chaque livre lu ou chaque nouvelle habitude formée est comme acquérir un nouvel équipement pour votre sac à dos d'exploration. Avec chaque nouvel outil, vous devenez plus préparé pour affronter les montagnes de la vie. Et, bien sûr, plus le parcours est difficile, plus la vue là-haut est satisfaisante. Alors, célébrez chaque petit pas, chaque petite conquête, car ce sont eux qui pavent le chemin vers le sommet. Enfin, souvenez-vous que la croissance personnelle est un voyage sans destination finale. Ce n'est pas atteindre un point spécifique et dire « Voilà, j'ai atteint. Je peux arrêter de grandir maintenant ». C'est tomber amoureux du processus, du voyage, des découvertes quotidiennes sur soi-même et le monde autour de vous. C'est apprendre à danser sous la pluie tout en avançant vers le soleil. Dans ce contexte, le rejet devient non pas un obstacle, mais une enseignante rigoureuse qui, paradoxalement, nous enseigne à être plus gentils et compréhensifs envers nous-mêmes et les autres. Alors, embrassez chaque opportunité de croissance, car elle est la clé pour une vie pleine d'apprentissage, d'aventure et, surtout, de sens. Détachement des résultats. Naviguer sur la mer de la vie exige non seulement de connaître les courants et les vents, mais aussi d'apprendre à lâcher les voiles quand c'est nécessaire. Le détachement des résultats est cet art de lâcher les voiles, en faisant confiance que le vent nous mènera dans la bonne direction, même si ce n'est pas exactement là où nous pointions initialement. C'est un rappel que, parfois, le contrôle n'est qu'une illusion, et que la beauté du voyage réside dans l'apprentissage de couler avec les courants, et non contre eux. Maintenant, vous pourriez penser, facile à dire, mais qu'en est-il en pratique? Eh bien, la pratique commence par comprendre que nos efforts sont importants, mais les résultats ne sont pas toujours sous notre contrôle. Comme un archer qui vise la cible avec toute son habileté, une fois la flèche lâchée, elle est à la merci du vent. Le détachement intervient ici comme cette compréhension profonde, nous avons fait de notre mieux, et il est maintenant temps de faire confiance au processus. Rire de soi-même est un excellent exercice de détachement. Imaginez vous efforcer au maximum dans quelque chose, pour finalement ne pas obtenir le résultat espéré, et malgré tout réussir à en rire. C'est le véritable détachement, la capacité de trouver de la légèreté même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est une manière de dire à l'univers, j'ai fait ma part, maintenant c'est entre tes mains, je vais juste profiter du voyage. De plus, le détachement des résultats nous enseigne une précieuse leçon sur la valorisation du processus plutôt que de la destination. Chaque pas franchi, chaque erreur commise, chaque rire partagé est un trésor en soi. Quand nous cessons de fixer obsessionnellement notre regard sur le podium, nous commençons à remarquer la beauté des fleurs le long du chemin, la compagnie de ceux qui marchent à nos côtés et la croissance qui se produit en nous. Enfin, mais certainement pas le moins important, le détachement est une invitation à la liberté. Une libération des chaînes du « devrait » et « si seulement », ouvrant l'espace pour le « c'est en train d'être » et « voyons ce qui se passe ». C'est une danse avec l'imprévisible, un flirt avec le destin, où chaque moment est vécu pleinement, sans l'ombre du futur ou le poids du passé. Alors, que diriez-vous de commencer à pratiquer ce détachement dès maintenant? Lâchez les voiles et voyons où le vent nous mène. Empathy. L'empathie, c'est comme se mettre à la place de l'autre sans avoir besoin de changer de chaussures, c'est comprendre les douleurs et les joies d'autrui comme si elles étaient les nôtres, mais sans le risque de marcher sur un chewing-gum mâché. Imaginez pouvoir plonger dans l'océan d'émotions d'une autre personne avec un tuba, respirant profondément l'air de la compréhension et de la connexion. C'est un super pouvoir moins reconnu, mais incroyablement puissant, qui nous permet de construire des ponts là où il n'y avait auparavant que des murs. Maintenant, être empathique ne signifie pas simplement dire « je comprends » tout en pensant à votre liste de courses. C'est un exercice quotidien d'écoute réelle, d'absorption et de ressenti de ce que l'autre vit. Comme si chaque histoire racontée par quelqu'un était un film, et vous, pour un moment, étiez le protagoniste, ressentant chaque émotion, chaque rebondissement, chaque triomphe et chaque défaite. Et la beauté de l'empathie réside dans sa capacité à transformer. Elle nous rend plus humains, plus connectés et, d'une certaine manière, plus sages. À travers elle, nous apprenons que derrière chaque visage qui passe devant nous dans la rue, il y a une histoire riche, complexe et digne d'être entendue. C'est comme si chaque personne était une bibliothèque ambulante, pleine de livres en attente d'être ouverts et compris. Mais soyons honnêtes, pratiquer l'empathie n'est pas toujours facile. Parfois, c'est comme essayer de syntoniser une vieille radio, tournant lentement le cadran, essayant de capter la bonne fréquence. Cela peut prendre du temps, de la patience et un peu de statique émotionnelle avant que finalement nous cliquions et que nous nous syntonisions avec l'expérience de l'autre.
Mais une fois que nous y parvenons, la musique que nous entendons est profondément enrichissante. À la fin de la journée, l'empathie est ce qui peut vraiment changer le monde. Elle désarme les conflits, guérit les blessures et rapproche les cœurs. Alors, que diriez-vous de faire un exercice aujourd'hui? Essayons d'écouter davantage, de juger moins et, qui sait, de donner une chance à ce chewing-gum mâché, métaphoriquement parlant, bien sûr. Parce que lorsque nous nous ouvrons à comprendre véritablement les autres, nous découvrons que, au fond, nous dansons tous au son de la même musique humaine. Acceptation inébranlable. Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d'une tempête de rejet, vous demandant si le soleil brillerait à nouveau un jour? C'est là qu'intervient l'acceptation inébranlable, une arme secrète directement de l'arsenal stoïque. Pensez à l'acceptation inébranlable non pas comme une reddition, mais comme une puissante déclaration d'indépendance. Après tout, si nous avons le pouvoir d'accepter inconditionnellement les circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous prenons en réalité les rênes de notre propre bonheur. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser, facile à dire, mais qu'en est-il en pratique? Eh bien, la pratique commence par un petit pas: reconnaître. Reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler le vent, nous pouvons ajuster nos voiles. Quand le rejet frappe à votre porte, invitez-le à entrer, offrez-lui une tasse de thé et demandez ce qu'il est venu enseigner. Voilà l'acceptation inébranlable en action, une rencontre face à face avec la vie, sans excuses, sans fuite. Et le plus incroyable dans cette approche? Elle nous libère. Soudain, cette montagne de soucis se transforme en un grain de sable. Parce qu'en acceptant inébranlablement le rejet, nous le désarmons. Il perd le pouvoir de nous affecter négativement. Et regardez, vous commencez à réaliser que le soleil n'a jamais cessé de briller, c'était juste vous qui regardiez dans la mauvaise direction. Alors, que diriez-vous de tourner votre visage vers la lumière et de laisser l'acceptation inébranlable éclairer votre chemin? La vertu est suffisante. Imaginez que la vie est un jeu vidéo. Maintenant, pensez à la vertu comme à cette compétence spéciale qui, une fois débloquée, rend tout défi plus gérable. Le rejet, ce boss de niveau qui nous fait perdre la tête et questionner nos capacités, semble soudainement moins menaçant. C'est parce qu'en embrassant la vertu, nous découvrons que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, pas des approbations externes. C'est comme si la vertu était notre super costume dans le jeu de la vie, équipé de tout ce dont nous avons besoin pour affronter le redouté rejet. Maintenant, soyons honnêtes. L'idée que la vertu est suffisante peut sonner un peu comme un slogan motivant que vous verriez sur des tableaux décoratifs. Mais voici le twist, lorsque nous adhérons vraiment à cette idée, quelque chose de magique se produit. Nous nous rendons compte qu'en nous accrochant à nos vertus, que ce soit le courage, la justice, la sagesse ou la modération, nous transformons notre perception du rejet. Il cesse d'être ce monstre terrifiant et devient juste une autre étape sur le chemin du perfectionnement personnel. Pensez à la vertu comme à votre boussole interne. Dans une mer de rejet, elle est ce qui vous maintient sur le cap, vous aidant à naviguer à travers les eaux tumultueuses avec intégrité et dessein. Lorsque la tempête du rejet menace de vous renverser, la vertu vous rappelle qui vous êtes et ce qui compte vraiment. Ce n'est pas le nombre de fois où vous êtes rejeté qui compte, mais la manière dont vous gérez ces rejets, en restant fidèle à vos principes. De plus, embrasser la vertu nous enseigne une leçon précieuse sur le rejet, il est souvent plus un reflet des autres que de nous-mêmes. Lorsque nous sommes guidés par la vertu, nous comprenons que le rejet ne diminue pas notre valeur. Comme un bouclier invisible, la vertu nous protège des flèches du doute et de la négativité, nous permettant de continuer notre chemin la tête haute. En fin de compte, nous réalisons que la vertu n'est pas seulement suffisante, elle est le fondement d'une vie bien vécue. Affronter le rejet avec vertu nous donne la force de persister, la sagesse d'apprendre et le courage de réessayer. Et la prochaine fois que le rejet frappera à votre porte, vous l'accueillerez avec un sourire, sachant que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour transformer ce non en un marchepied vers quelque chose de encore mieux. Car, dans le jeu de la vie, la vertu est le véritable power-up. Perspective. Imaginez-vous comme un réalisateur de cinéma, sur le point de filmer la grande scène de votre vie, le face-à-face épique avec le rejet. Mais voici le secret que tous les grands cinéastes connaissent, l'angle de la caméra peut tout changer. La perspective est notre super pouvoir secret, capable de transformer la vilaine rejet en juste une autre personnage secondaire dans l'aventure épique qu'est votre vie. Lorsque nous changeons la lentille à travers laquelle nous voyons le rejet, il perd son pouvoir de nous effrayer. Alors, vous venez de recevoir un « non » pour la 1000e fois. Que faites-vous? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous pourriez avoir envie de vous jeter sur le canapé, de dévorer un pot de glace et de binge-watcher une série que vous avez déjà vue 3 fois. Mais et si, à la place, vous décidiez de voir ce rejet sous une nouvelle lumière? Pensez Y comme à un détour, pas à une impasse.
Comme à cet ami sincère qui vous dit ce que vous ne voulez pas, mais devez entendre. C'est une chance de recalibrer votre route, pas la fin du voyage. Maintenant, imaginez que chaque « non » que vous recevez est une pierre. Avec la mauvaise perspective, vous pourriez finir par construire un mur autour de vous, vous isolant. Mais avec la bonne perspective, chaque pierre peut être utilisée pour construire les marches qui vous mèneront au niveau suivant. Tout est une question de la façon dont vous choisissez d'utiliser les matériaux que la vie vous donne. La rejet, vue sous cette nouvelle lumière, n'est plus un obstacle, mais un instrument de croissance. La perspective nous enseigne également que le rejet n'est pas personnel. Il est facile de tomber dans le piège de croire qu'un « non » est un reflet de notre valeur en tant que personne. Cependant, en changeant notre perspective, nous pouvons voir que le rejet est souvent plus à propos de la situation ou de l'autre personne que de nous. Comme un acteur qui n'a pas été choisi pour un rôle non pas parce qu'il n'est pas talentueux, mais parce qu'il n'était pas le bon ajustement pour ce rôle spécifique. Cette compréhension peut être incroyablement libératrice. Enfin, adopter une nouvelle perspective sur le rejet nous permet de voir chaque « non » non pas comme un verdict final, mais comme une invitation à l'auto-exploration et à la réinvention. C'est l'opportunité de demander « que puis-je apprendre ici ?» et « comment puis-je grandir à partir de cela ?» Avec cette mentalité, chaque rejet devient une leçon précieuse, et soudain, nous sommes plus équipés que jamais pour diriger le film de notre vie, peu importe combien de scènes de rejet nous devons filmer. Liberté émotionnelle. Connaissez-vous cette sensation de vent sur le visage lorsque vous roulez à vélo sans les mains pour la première fois? Mais au lieu d'un vélo, nous parlons du terrain complexe des émotions humaines. Et si je vous disais qu'il est possible de pédaler à travers la vie sans que le rejet vous renverse? Oui, c'est exact. La liberté émotionnelle est la capacité de faire face à un « non » et de maintenir quand même votre essence, votre équilibre et par-dessus tout, votre sourire. Imaginez que chaque fois que vous faites face à un rejet, c'est comme si vous teniez un ballon. Pour beaucoup, la réaction instinctive est de serrer ce ballon fort, de le remplir d'air avec les soupirs de nos frustrations et peurs, jusqu'à ce qu'il éclate. Mais la liberté émotionnelle nous apprend à lâcher le ballon, à l'observer s'éloigner. Au lieu de permettre au rejet d'occuper de l'espace et de l'énergie dans notre esprit, nous le libérons, faisant de la place pour de nouvelles expériences et émotions qui méritent vraiment notre temps. Adopter cette liberté, c'est reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce que les autres disent ou font, nous avons le plein contrôle sur la façon dont nous choisissons de répondre. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien. Au contraire, c'est donner à soi-même la permission de ressentir la déception, mais aussi la sagesse de dire « Ok, et maintenant ?» C'est transformer le « et si » de l'anxiété en « et maintenant » de l'action. De plus, atteindre la liberté émotionnelle, c'est comme avoir le super pouvoir de ne pas prendre le rejet personnellement. C'est comprendre que chaque « non » que nous recevons nous donne des indices, non sur notre valeur, mais sur nos attentes et comment nous pouvons les ajuster pour avancer. C'est la capacité de dire « ce n'était pas pour moi » sans un iota d'auto-jugement, mais avec une tonne de respect de soi. Focus sur le présent. Vous êtes-vous déjà retrouvé à ruminer un « non » que vous avez reçu il y a des semaines, des mois, voire des années? Ce rejet qui, comme un chewing-gum collé à la chaussure, semble ne jamais vouloir partir? Voilà le problème. Au lieu de vivre dans le ici et maintenant, nous sommes piégés dans une boucle infinie de « et si » et de « ça aurait pu être ». Mais et si je vous disais qu'il existe un antidote puissant à ce piège mental? Oui, je parle de se concentrer sur le présent, l'art de vivre le moment actuel avec toute son intensité, sans laisser les fantômes des rejets passés ou les anxiétés pour l'avenir vous empêcher d'avancer. Se concentrer sur le présent, c'est comme mettre des lunettes pour la première fois. Soudain, tout devient plus clair. Vous commencez à percevoir les opportunités qui sont juste devant vous, au lieu de regretter celles qui sont passées. C'est la différence entre regarder la vie défiler depuis la fenêtre du train ou descendre à la prochaine station pour explorer. Chaque « non » que vous recevez n'est qu'un moment, un instant dans le temps. Et comme tout instant, il passe. En vous ancrant dans le présent, vous ne laissez pas un rejet définir votre avenir ou contaminer les moments de joie et de possibilités qui vous attendent, juste là, au coin de la rue. Et comment pratiquons-nous ce focus sur le présent? Commencez par respirer. Oui, quelque chose d'aussi simple qu'une respiration profonde peut vous ramener au maintenant, en coupant les liens avec ce qui ne peut être changé et ce qui n'est pas encore arrivé. Ensuite, regardez autour de vous. Il y a de la beauté et des opportunités à chaque coin, attendant d'être découvertes par votre pleine attention. Se concentrer sur le présent est l'antidote au rejet,
car il nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler ce que nous en faisons. Alors, prêt à donner une chance au maintenant? Identification des valeurs. Le rejet a le pouvoir de nous faire remettre en question tout, de la couleur de notre chemise aux choix de vie les plus significatifs. Mais, savez-vous ce qu'il ne peut pas toucher? Nos valeurs fondamentales. Ces piliers internes qui définissent qui nous sommes et ce qui est véritablement important pour nous. Identifier et s'accrocher à ces valeurs, c'est comme avoir une carte au trésor entre les mains, surtout lorsque nous naviguons dans les eaux tumultueuses du rejet. Parce que, en fin de compte, si vous savez ce qui compte vraiment pour vous, un « non » n'est qu'un détour, pas la fin du voyage. Imaginez que chaque rejet est un test, il ne remet pas en question votre valeur, mais vous aide à la réaffirmer. Demandez-vous, que dit cette expérience de ce que je valorise? Si l'intégrité est une valeur clé pour vous, peut-être que cette opportunité qui n'a pas fonctionné n'était pas alignée avec votre véritable essence. Si c'est la créativité, peut-être est-il temps de chercher des chemins moins traditionnels. Au lieu de voir le rejet comme un échec, voyez-le comme une chance de vous aligner encore plus fortement avec vos valeurs. Maintenant, pensez à comment vous pouvez utiliser cette clarté sur vos valeurs pour renforcer votre résilience face au rejet. Lorsque vous êtes sûr de vos valeurs, chaque « non » devient moins personnel. Il est moins question de ne pas être assez bon et plus de trouver le bon ajustement. Alors, la prochaine fois que le rejet frappera à votre porte, accueillez-le avec une question: qu'est-ce que cela m'enseigne sur ce qui est vraiment important pour moi? Cela non seulement atténue le coup, mais éclaire également le chemin à suivre, pavé avec les pierres de vos valeurs inébranlables. Confiance en soi. Et voilà, nous entrons sur le territoire de la confiance en soi, cette force intérieure qui nous fait dire « je peux le faire » même quand le monde semble murmurer « j'en doute fortement ». Avez-vous déjà remarqué comment le rejet a une manière particulière de tester notre confiance en nous? Mais voici le secret, chaque refus que vous recevez est, en réalité, une invitation à renforcer cette confiance. C'est comme si la vie disait « je sais que c'est difficile, mais je sais aussi à quel point tu es capable ». Faire face au rejet ne consiste pas à ne jamais se sentir ébranlé. Il s'agit d'apprendre à se relever plus vite et plus fort à chaque fois. Imaginez que votre confiance en vous est un muscle. Chaque fois que le rejet tente de vous abattre, vous avez la chance de soulever des poids émotionnels, rendant ce muscle plus fort. Et ne vous y trompez pas, le soulèvement peut être difficile. Mais rappelez-vous, la force ne vient pas seulement de résister au rejet, mais de permettre qu'il vous enseigne, vous affine, et finalement, réaffirme votre croyance en vous-même. Alors, comment transformons-nous le rejet en un renforcement de la confiance en soi? Commencez par voir chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Qu'est-ce que cela peut vous enseigner sur votre force, votre résilience, votre capacité à vous adapter et à surmonter? Chaque « non » est une histoire que vous avez la chance de réécrire comme un chapitre de croissance dans votre vie. Réaliser cela non seulement soulage la douleur du rejet, mais pave également un chemin de confiance en soi, où chaque pas est guidé par la conviction que vous devenez, jour après jour, une version plus forte et résiliente de vous-même. Pragmatism. Imaginez que vous êtes dans l'une de ces aventures épiques, seulement cette fois, le voyage est un peu différent. Au lieu de dragons et de trésors, vous faites face à des rejets. L'un après l'autre, comme des flèches tirées par des archers invisibles. Maintenant, pensez avec moi, qu'est-ce qui serait le plus pragmatique? Se lamenter sur chaque flèche qui vous atteint ou utiliser un bouclier pratique de résilience et avancer? Voici le secret, le pragmatisme et ce bouclier. C'est l'art de prendre une situation difficile, comme un rejet, et de la transformer en une opportunité d'apprendre et de grandir. Pas de drames inutiles ou de complications. Aussi simple que cela. Mais comment être exactement pragmatique face à un rejet? D'abord, respirez profondément. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience essaie de m'enseigner? Cette approche pragmatique vous permet d'extraire des leçons précieuses de chaque « non » que vous recevez, le transformant en une marche vers votre croissance personnelle. C'est comme si chaque rejet venait avec un mode d'emploi pour le succès futur, mais en petits caractères. Le pragmatisme nous apprend à lire ces petits caractères, à accepter la situation telle qu'elle était et à l'utiliser à notre avantage. Et voici la cerise sur le gâteau du pragmatisme, il nous apprend à ne pas perdre de temps à ressasser le passé ou à nous inquiéter outre mesure de l'avenir. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur le ici et maintenant, prenant des actions concrètes qui nous rapprochent de nos objectifs. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un rejet, rappelez-vous d'être pragmatique. Demandez-vous comment vous pouvez utiliser cette expérience pour devenir une version plus forte et mieux préparée de vous-même.
Après tout, dans un monde rempli de « non », être pragmatique est votre passeport pour transformer chaque rejet en un robuste « oui » à la vie. Gratitude. Cela peut sembler contre-intuitif, mais parlons de comment la gratitude peut être votre allié lorsqu'il s'agit de faire face au rejet. Oui, c'est bien ça. Vous recevez un « non » et, au lieu de vous laisser abattre, vous retournez la situation en remerciant. Cela semble fou, mais c'est précisément le point. Quand le rejet frappe à la porte, la gratitude vous invite à regarder toutes les expériences et les leçons que cette situation apporte. C'est comme si chaque « non » portait en lui un cadeau, enveloppé dans du papier de défi, attendant que vous le déballiez avec la curiosité d'un enfant. La gratitude transforme la manière dont vous interagissez avec le monde, y compris avec les rejets. Elle vous apprend à voir le verre à moitié plein, à valoriser les retours constructifs et à vous renforcer avec eux. Imaginez que chaque rejet est une brique. Avec gratitude, vous n'utilisez pas ces briques pour construire un mur autour de vous et vous isoler. Au lieu de cela, vous les utilisez pour construire des marches, vous élevant au-dessus des circonstances, atteignant de nouvelles perspectives et opportunités. C'est une invitation à grandir, à élargir vos horizons et à devenir une version plus résiliente de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un rejet, essayez de dire « merci ». Merci pour la chance de grandir, merci pour les leçons apprises, merci pour l'opportunité de me réinventer. En faisant cela, vous n'allégez pas seulement le poids du rejet, mais vous ouvrez également la voie à l'abondance. La gratitude est la lumière qui éclaire les coins sombres de notre esprit lorsque nous nous sentons rejetés, montrant que, en fin de compte, chaque expérience a sa valeur et que nous sommes capables de trouver de la joie et de l'apprentissage même dans les situations les plus difficiles. Développement de l'empathie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans la tête de la personne qui vient de vous rejeter? Peut-être qu'à ce moment-là, elle combat ses propres batailles intérieures, faisant face à des défis que vous ne pouvez pas imaginer. C'est là que la magie du développement de l'empathie entre en jeu. Au lieu de voir le rejet comme une attaque personnelle, nous faisons un pas en arrière et essayons de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Cela ne fait pas seulement atténuer le coup, mais cela nous rend également des êtres humains plus compréhensifs et connectés. Développer de l'empathie est comme avoir un super pouvoir dans le monde des interactions humaines. Lorsque quelqu'un vous rejette, au lieu de construire un mur de défense et de ressentiment, vous construisez un pont de compréhension. Demandez-vous, quelle pourrait être leur raison? Cela ne signifie pas que vous allez toujours être d'accord ou accepter passivement le rejet. Mais comprendre le point de vue de l'autre peut transformer la manière dont vous répondez, transformant le goût amer du rejet en une opportunité de croissance émotionnelle. Et voici un secret. Pratiquer l'empathie peut également être incroyablement libérateur. Au lieu d'accumuler des rançures et des ressentiments, vous apprenez à libérer et à aller de l'avant, armé d'une compréhension plus profonde des complexités humaines. Chaque « non » devient moins un verdict sur votre valeur et plus une fenêtre pour mieux comprendre les autres et vous-même. Alors, la prochaine fois que le rejet frappe à votre porte, accueillez-le avec empathie. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cette approche peut être puissante, transformant les obstacles en ponts pour des connexions humaines plus riches et significatives. Redéfinition du succès. Lorsque le rejet frappe à la porte, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous avons échoué misérablement. Mais et si je vous disais que c'est le moment parfait pour se regarder dans le miroir et demander « Qu'est-ce qui définit réellement le succès pour moi ?» Souvent, nous sommes tellement attachés à l'idée de succès que la société vend, argent, célébrité, reconnaissance, que nous oublions de nous demander si ce sont vraiment ces choses que nous désirons ou si nous suivons simplement le script de quelqu'un d'autre. Redéfinir le succès en nos propres termes, c'est comme prendre la télécommande de la vie et décider quelle chaîne nous voulons regarder. Peut-être que pour vous, le succès c'est d'avoir plus de temps à passer avec votre famille, d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, ou simplement d'être capable de se regarder dans le miroir et d'aimer ce que l'on voit. Le rejet, dans ce contexte, devient non pas un signe d'échec, mais un indicateur que peut-être vous poursuivez un objectif qui n'est pas vraiment le vôtre. Il nous invite à réfléchir, à réévaluer et, si nécessaire, à changer de cap. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez face au rejet, voyez cela comme une opportunité de vous demander « Est-ce que je cours vraiment après ce qui compte pour moi ?» Utilisez cela comme un élan pour redéfinir ce que le succès signifie dans votre vie. Vous pourriez découvrir que vos vraies aspirations sont bien plus alignées avec qui vous êtes, et non avec ce que vous pensiez devoir être. Et cela, chers spectateurs, est la véritable définition du succès, vivre une vie qui est authentiquement la vôtre, indépendamment des rejets qui peuvent se présenter sur votre chemin.